Et bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle série intitulée Play by Play, une série dans laquelle on analyse et on décortique les plays en scène professionnelle. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, Gen.G contre T1. Alors la game date un petit peu, et vous voyez, c'est Spring Playoff de 2023, mais on a un play extrêmement intéressant qu'on va analyser ensemble. Première chose importante, vous voyez ici, on a le Maokai de Peanut qui est en train de se placer pour faire un lane gank. L'idée pour la botlane de Gen.G, c'est donc de réussir à piéger la botlane de T1 dans un combat en 2v2 pour que Maokai ait juste à sortir d'un buisson et attraper le joueur de T1 qui sera le plus avancé. Ce genre de play est faisable assez facilement avec la triplette Maokai, Xayah, Rakan, puisque Maokai peut utiliser son flash plus son Z pour faire un route point and click à moyenne distance, ce qui sera follow-up par le Z de Rakan et le rappel de plume de Xayah. Autrement dit, s'il n'y a pas une cleanse qui part pour pouvoir purger le premier CC, c'est une rotation de CC de 3 secondes, ce qui sera largement suffisant pour tuer un personnage comme Thresh par exemple. On va voir comment ça va se passer. Première chose importante, après avoir rasé la wave pour permettre à Maokai d'avancer, le Rakan va se reculer légèrement. Pourquoi? Parce qu'ici, il va pouvoir utiliser son brouilleur. C'est son trinket rouge qui lui permet d'être sûr que la zone ici et là n'est pas wardée, ce qui va permettre à Peanut de pouvoir s'avancer. Vous remarquerez que dans un premier temps, il a fait un léger pas vers l'arrière. Si on revient un petit peu, regardez ici, il recule. Si Rakan fait ça, c'est tout simplement pour ne pas donner l'information à la botlane de T1 qu'il est en train d'utiliser sa trinket. Sinon, la botlane comprendrait que le Maokai est probablement en train de tenter un lane gank et donc reculerait sous tour pour leur faire perdre du temps. Ici, Rakan s'assure donc que Peanut n'est pas vu, ce qui lui permet d'avancer jusque dans le bush juste ici. Ok, et maintenant c'est l'heure de voir pourquoi est-ce que Keria est l'un des meilleurs supports du monde. Première réaction, elle est instantanée. Il ne sait plus où est Rakan. En revanche, il se doute que Rakan est sur la partie basse de la lane. Xayah vient de poser une ward dans le buisson de la river. Et Keria va profiter du fait que Rakan contrôle le bush du milieu de la lane et du coup libère de l'espace du côté de la river pour aller instantanément clear cette ward. Ce move il est super important parce qu'en faisant ça, déjà Keria le fait sur un timing bien précis. Il va aller récupérer la ward au moment où sa wave arrive. Donc c'est impossible pour la botlane de Gen.G de réagir à ce contest de vision. Et deuxièmement, ça va lui permettre de garder le contrôle de ce qui se passe dans la river parce que lui, il a le carapateur et sa ward dans le buisson, mais l'adversaire du coup n'a plus d'informations. Donc là c'est Juani, on ne sait pas où elle est. Ensuite Keria va venir se replacer du côté bas de la lane, en se préparant à potentiellement réagir à ce que fait Xayah Rakan. Rakan ressort du bush, re-rentre dans le bush et fait mine de contester la wave, mais de façon passive-agressive. En gros, il veut surtout pas trahir les intentions de Peanut, qui va être, comme on l'a dit, de flash Z et attraper Keria. Au moment où Keria va mettre un pied dans le buisson pour essayer d'aller contester la pression sur le bas de la lane, Peanut pose sa ward et flash Z. Et là, réaction exceptionnelle de Keria. Il va flay Peanut vers l'arrière, parce que, vous le voyez, ici, la cible, c'est Rakan. Comme on l'a dit, pour que Keria tombe, ici, il faut une rotation de CC qui commence par le Z de Maokai, puis est follow-up par le Z de Rakan, et enfin par le rappel de plume de Xayah. C'est pas forcément évident à saisir dans ce genre de situation, mais le premier CC, c'est pas le plus important. C'est le deuxième. C'est en connectant le bump de Rakan avec l'immobilisation de Maokai qu'on va réussir à pouvoir essayer de concrétiser quelque chose. Et Keria ici va hook Rakan. Et donc casser la rotation de CC. Rakan en désespoir de cause
va tenter un Z piffé. Autrement dit, il essaye de voir s'il peut attraper quelqu'un. Mais Keria ajuste à flash, tandis que Gumayusi, lui, peut simplement sidestep. Rakan se retrouve sous tour, donc il doit instantanément disengage, repartir de l'autre côté. Et là, c'est Juani qui débarque et qui vient terminer le move. Parce que comme on l'a dit un tout petit peu plus tôt, Keria a repris l'info dans le bush de la river et donc Genji se laisse surprendre ici parce qu'ils n'ont pas vu la Sejuani arriver. Au final, qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant ici? C'est tout simplement la réaction et l'anticipation de Keria sur le move. Si on reprend, qu'est-ce qu'il a géré? Premièrement, il a parfaitement géré le positionnement sur la phase de lane. Dès qu'on lui a laissé l'occasion d'aller contester le moindre petit bout de vision, il y est allé. Il s'est placé de sorte à permettre à Genji de trouver l'engage sans pour autant se mettre en danger. Il a parfaitement jaugé quelque chose qui est très difficile à niveau professionnel, c'est la balance entre risque et récompense. Je vais prendre des risques pour donner des opportunités de play à mon équipe, mais si cette prise de risque est mal gérée, alors potentiellement je hit. En revanche, comme ici, quand l'anticipation et l'exécution du move est parfaitement gérée, c'est instantanément des résultats de ouf. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu et rendez-vous pour le prochain épisode.